Je remercie News Sécurité de me faire intervenir une nouvelle fois sur le problème du droit de la sécurité de l'entreprise. Et aujourd'hui, je voudrais sortir un peu du code de la sécurité intérieure pour m'intéresser aux problèmes de concurrence déloyale et puis, dans une moindre mesure, aux agissements parasitaires. Alors, la concurrence déloyale, il y a des tas d'exemples. Alors, je vais en prendre un seul, un simple. Et c'est le cas d'un salarié qui est embauché dans une entreprise A et puis qui est débauché par l'entreprise B qui fait son préavis, il n'a pas de clause de non-concurrence. Et puis, une fois que le salarié est en entreprise B, l'entreprise A va s'apercevoir qu'un certain nombre d'informations ont probablement été emportées par le salarié dans l'entreprise B. Alors, ça lui pose un certain nombre de problèmes parce qu'elle a l'impression d'être victime d'un vol d'informations. Alors, il y a pas mal d'accroches juridiques pour ça. Alors, on peut prendre des accroches pénales. Alors, l'accroche pénale, c'est l'abus de confiance. J'ai donné des informations ou des éléments à un salarié dans un but précis, et puis il l'utilise dans un autre but. Ça peut être également le vol d'informations, puisque le vol d'informations est maintenant reconnu en jurisprudence. Ça peut être atteinte et extraction d'une base de données, ça peut être un certain nombre de choses qui sont sanctionnées pénalement. Et puis, au niveau purement civil, purement commercial, on se fonde également sur l'article 1240 du Code civil. Et l'article 1240 du Code civil, autrefois, il était codifié, ça dira quelque chose aux juristes un petit peu anciens, sous le numéro 1382. Et c'est un article qui a été écrit en 1805. Et pour moi, il a toujours eu un côté un petit peu magique, parce qu'utiliser un article écrit il y a plus de 200 ans pour régler des problèmes actuels, je me dis, chapeau les rédacteurs. Et cet article peut s'appliquer si je montre une faute, un préjudice, un lien de causalité, mais il faut que je puisse montrer cet élément-là et du coup m'intéresser à ce qu'a fait la société B dans mon exemple. Et en fait, on a un article qui est très utile dans le code de procédure civile, qui est l'article 145. Et l'article 145, c'est un article qui prévoit qu'avant tout procès, on peut aller devant le juge et demander des mesures d'instruction. Alors ça peut se faire sous forme de requête, c'est-à-dire une demande unilatérale, ou sous forme de référé. Et la requête, ça vous permet de bénéficier d'un véritable droit de perquisition privé. Et vous expliquez au juge, voilà, je subodore tel et tel élément, voilà les prémices des preuves que j'ai. Et à ce moment-là, le juge, si vous avez bien cadré votre requête, peut vous autoriser à venir avec un huissier, un expert informatique, et puis éventuellement les forces de l'ordre pour auditer l'ordinateur portable du salarié qui est parti ou le serveur de l'entreprise. Alors, dans quelles conditions les juges peuvent autoriser ce droit de perquisition privée? Alors, je mets cette expression entre guillemets que tout le monde n'aimait pas. Eh bien, il faut, en fait, être dans sa requête le plus précis possible pour montrer qu'on ne cherche que des éléments pour prouver la concurrence déloyale et qu'on ne veut pas profiter de la mesure pour essayer de glaner des informations dans un but un peu d'espionnage économique. Et si on pense que le salarié est parti avec des dossiers sur tel et tel client, eh bien on va demander à chercher des éléments seulement sur ces clients. Et les juges, au départ, n'étaient pas très avertis, mais maintenant, les juges regardent très attentivement les demandes, en faisant attention notamment au secret des affaires, à la vie privée. Alors l'entreprise qui serait victime d'une saisie comme ça a bien sûr un moyen de défense et elle peut faire ce qu'on appelle un référé de rétractation, c'est-à-dire retourner devant le magistrat qui a rendu la décision et dire « Monsieur le juge, Monsieur le Président, on vous a raconté n'importe quoi ». Et il y a un argument qui est facilement invoqué, qui est celui du secret des affaires. Et vous savez que la France a adopté, en application d'une directive européenne de 2016, une loi le 30 juillet 2018 pour protéger le secret des affaires. Et c'est ce qui est mis en avant. Et donc, il faut retenir de mon intervention, on a la possibilité, dans des conditions bien précises et à condition de faire des demandes très limitées, très circonstanciées, d'obtenir des informations sur un concurrent qui agirait de manière déloyale. Donc c'est une procédure à utiliser.